Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 points à maîtriser avant de commencer une prépa de bodybuilding. Pour moi, c'est des points ultra importants à déjà maîtriser avant de se lancer dans une prépa parce qu'une prépa, c'est long, fatigant et tu auras vraiment besoin d'avoir le maximum de ton énergie, le maximum de focus sur ce que tu dois faire, sur les tâches que tu dois faire et pas t'éparpiller à faire autre chose. Numéro un, c'est déjà d'avoir assez d'années de pratique. Il y a beaucoup qui se lancent dans une prépa mais qui n'ont pas assez d'années de pratique derrière eux. Et quand je parle d'années de pratique, c'est vraiment d'années de pratique sérieuse. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est de contrôler vraiment beaucoup de variables. Dans un premier temps, je conseillerais d'avoir minimum 5 ans de pratique bien régulière, constante. Alors forcément, tu auras des gens qui pourront se lancer au bout de 2 3 ans, bien sûr parce que c'est un sport aussi qui repose énormément sur la génétique. Ajouter des cas, je conseillerais 5 ans déjà pour avoir une masse musculaire assez développée, hein, que tu sois quand même assez compétitif. C'est le but aussi du sport. Je te dirais aussi de te demander pourquoi tu veux te lancer. Ne te lance pas par effet de mode, parce que tu vois que le bodybuilding c'est peut-être à la mode sur les réseaux ou que ton influenceur préféré fait du body. Regarder les autres sur les réseaux ou YouTube en faire, c'est une chose, mais le faire soi-même, c'est complètement un autre délire. Donc bien aussi se poser les bonnes questions avant de se lancer, parce qu'après tu peux vite le regretter. Donc le meilleur conseil que je pourrais te donner déjà, c'est fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres, pour les réseaux, pour un n'importe quel autre prétexte. Vraiment, c'est parce que tu veux, t'es attiré par ce sport, par ce milieu, et que tu as envie de tenter l'expérience et voir si ça te plaît ou pas. Dernier point, pourquoi 5 ans minimum? Parce que être compétitif, devenir meilleur, eh ben, ça prend du temps, mine de rien. Donc, il ne faut pas avoir peur de se laisser le temps. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus être ultra pressé de faire de la compétition. Il faut vraiment travailler et y aller quand on... Pas non plus repousser à chaque fois l'échéance, mais se sentir aussi prêt mentalement que physiquement pour se lancer dans l'expérience. En point numéro 2, ce serait d'avoir de la stabilité. Et quand je dis stabilité, c'est par exemple, ça englobe plusieurs choses, hein, mais ne pas avoir d'échéance autre dans l'année, par exemple, je ne sais pas, une année diplômante, chercher par exemple dans le travail, peut-être dans une année de promotion, etc., ou chercher peut-être à évoluer professionnellement. Pour moi, ce n'est pas des choses qui sont compatibles avec une prépa. Bien sûr, tu peux le faire pendant ton off, ces choses-là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es dans prépa, accorde vraiment 100% de ton focus, 100% de ton énergie à ça. Une prépa, c'est énormément demandeur en temps, en énergie. Donc ne cherche pas à vouloir être sur un petit peu tous les fronts. Focus-toi sur un objectif à la fois et au moins tu es sûr de réussir. Le dernier point par rapport à la stabilité, c'est la stabilité financière. Bien sûr, une prépa, ça coûte cher. Donc s'assurer quand même d'avoir les revenus nécessaires pour combler aux déplacements, aux inscriptions, au logement, tout ce qui va être complément, la nourriture, le coach. Donc, assure-toi de pouvoir subvenir à ses besoins financiers d'une préparation. L'environnement aussi, ça a une part très importante dans la pratique du bodybuilding. Je trouve que c'est même des fois un petit peu sous-coté. Mais l'importance d'avoir un environnement propice à la progression, c'est vraiment le plus optimal. Et quand je dis environnement, que ce soit l'environnement dans le milieu perso et le milieu pro, hein, toute forme de stress, on ne cherche pas à avoir un taux de cortisol le plus élevé possible. On est vraiment à l'inverse de ça. Euh, Quand tu te lances aussi dans une préparation et que tu vis avec quelqu'un, assure-toi que cette personne est un peu en adéquation avec ça, hein. Ne l'impose pas non plus, faire la part des choses. Donc tu te lances dans une prépa, fais aussi en sorte que tout cet environnement-là soit le plus sain possible et le plus propice. Pourquoi aussi je parle de tout ça? Parce que c'est un petit peu ces émotions-là vont énormément influencer déjà quand tu es hors saison sur tes performances en entraînement ou quoi. Alors dis-toi qu'en prep, c'est le double, voire le triple. Sachant que tu es en déficit avec un peu plus de fatigue, tu te rajoutes un peu plus de fatigue mentale ou un peu plus de stress, d'énervement, forcément tes entraînements ne seront pas qualitatifs, ta récupération non plus. En fait, tout sera presque un cercle un peu vicieux qui te fera du coup
contre-performer le jour J. Donc assure-toi que ton environnement global soit le plus sain possible et le plus cadré possible. Le point 4, c'est, je dirais, avoir de la discipline et ne pas avoir peur de s'investir là-dedans. Je m'explique. Il faut arriver à dissocier pratique de la musculation et bodybuilding. On peut penser que c'est le même sport, mais la pratique, la manière de le pratiquer est complètement différente. Quand tu fais de la musculation, tu peux très bien faire tes séances, te faire plaisir un petit peu plus à côté avec la bouffe et jongler entre les deux. C'est deux choses complètement différentes. En body, quand tu pratiques le body, tu dois vraiment faire attention à ton alimentation, ton sommeil, ta gestion de ta dépense, ton stress, ton entraînement et bien sûr aussi le dernier point, travailler ton posing. C'est un des points les plus essentiels. Donc déjà, avant de te lancer dans une prépa, si tu fais ces choses déjà là avant, donc ton alimentation, tu la cadres, tu la pèses tous les jours, tu quantifies tout ce que tu manges chaque jour de l'année, ça sera déjà un poids en moins pendant la prépa. Le sommeil, si tu fais aussi attention à ta récupération, tu essaies de traquer ça par des outils qui peuvent te permettre de savoir où tu en es. Ce sera aussi une variable très importante dans le process de prépa. Comment tu gères ta dépense? Si tu as une dépense énergétique déjà très élevée de base, si tu fais beaucoup de sport d'endurance à côté, juste milieu, ça sera vraiment de trouver un équilibre par rapport à ça et forcément prioriser certaines choses. Sur le posing, que ce soit dans n'importe quelle catégorie que tu choisiras, le posing a une part d'importance, la fluidité, l'aisance scénique aussi, l'endurance de poser. Tu ne poses pas pour Instagram, donc tu ne poses pas pour une photo. Tu poses sur scène. L'action te demande de tenir beaucoup plus longtemps. Donc, c'est quelque chose aussi à ne pas négliger. Tu vois, tous ces points-là, c'est des choses déjà, je trouve, à travailler, à mettre en place avant de vouloir se lancer dans une prépa. Parce que ça sera des choses en moins, un stress en moins à éviter quand tu seras dedans, quoi. Donc, plus tu gères de choses, plus tu intègres déjà des habitudes en amont, plus la prépa se passera mieux. Et le dernier point, bien sûr, je l'ai mis en dernier parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de prendre un coach. Quand tu n'as pas d'expérience, tu as au moins cette expertise-là pour te guider et te faire les bons choix au bon moment. Tu auras juste à suivre un plan qu'on te donne et à pas te poser de questions. Donc, ça t'enlève énormément de choses à penser. Tu as juste à exécuter le plan. Ça donne aussi un avis extérieur sur ton physique. Très important d'avoir cet avis, cet œil extérieur, cet avis extérieur de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que toi dans ce domaine pour savoir comment gérer différentes phases de la prépa. Dernier point, c'est un point qu'on ne parle pas souvent dans une prépa de body, c'est l'après. L'après-prépa qui peut être catastrophique si tu n'es pas encadré par un coach. C'est pour ça que garder un coach même après sa prépa ou quelques mois après sa prépa restera pour moi primordial pour en fait faire revenir ton corps dans des niveaux de santé beaucoup plus sains et aussi te permettre de garder un niveau de body fat acceptable et pas de venir prendre un plus 10 kg en 2 semaines. C'est pas le but. Le but c'est de rester quand même performant pour après repartir par exemple sur un off et faire de la qualité, hein, être qualitatif. Avoir aussi cette conscience un peu professionnelle, tu vois. Puis aussi, tu vois, tu auras des comptes à rendre à quelqu'un en fait. Après la prépa, tu auras forcément, tu garderas les bilans. Donc au moins, tu sais que tu ne peux pas être voué à faire n'importe quoi, sachant que en fin de semaine, tu dois le bilan à ton coach. En conclusion, tu vois, les points à retenir de cette vidéo, ça serait, en point numéro 1, avoir assez d'années de pratique, donc avoir une masse musculaire assez conséquente pour être du coup finalement compétitif sur scène. Mon exemple, moi j'ai attendu 7 ans de pratique avant de me lancer pour ma première année en compétition. Donc ne pas avoir peur encore une fois de prendre le temps. Quand je parle aussi de stabilité, avoir une stabilité, c'est vraiment d'avoir une routine en fait claire. Déjà, si quand tu as une routine claire dans tes périodes de off, et ben, quand tu le calqueras sur ta prep, tu verras que ce sera beaucoup plus simple et ton quotidien sera beaucoup moins bouleversé et tu seras beaucoup plus performant dans ce que tu fais. Donc ça aussi, un point très important à maîtriser. En environnement stable, éviter tout type de stress qui peut venir te perturber lors de la prépa. Point aussi important à souligner. Pour que ta prépa soit réussie, tu dois également avoir une pratique rigoureuse et complète du bodybuilding. Tu ne fais plus de la musculation, entre guillemets, tu orientes ta pratique, tu la fais dériver vers le bodybuilding. Sois conscient que c'est deux choses différentes et que ça te demandera beaucoup plus d'investissement à ce niveau-là. N'hésite surtout pas à prendre un coach pour cette expérience.
Tu auras un œil extérieur, l'expertise d'un professionnel qui te guidera dans tout ce processus et aussi même pour l'après-prépa. Petit point aussi, quand je dis prendre un coach, n'hésitez pas à prendre des coachs de posing. Point très important à souligner, hors du coach qui va vous suivre tout le long de votre prépa, n'hésitez pas à avoir un deuxième coach spécialisé dans le posing qui vous mettra des tips en place, qui vous fera aussi bosser sur comment travailler votre endurance, qui vous permettra aussi de bosser sur votre endurance scénique, avec qui vous allez trouver les poses qui vous conviennent le plus et comment mettre votre physique en valeur. Donc ça aussi, c'est une importance sur scène. Donc, je ne l'ai pas mentionné avant, mais n'hésitez pas aussi à contacter des coachs de posing compétents pour réussir votre passage sur scène. Je conseillerais de ne pas faire un seul show, au moins d'en faire 2 voire 3. Si encore une fois, financièrement c'est possible et au niveau de l'énergie, encore une fois, c'est possible. Ça permet un peu de rentabiliser entre guillemets une préparation et d'accumuler aussi de l'expérience, bien sûr. Et ça permet aussi de savoir si vraiment tu aimes, tu vas aimer ça, tu vois, parce que le voir et le voir sur Instagram ou YouTube, c'est complètement différent de le vivre. Donc, tu peux possiblement pas forcément aimer l'expérience ou pas forcément adhérer, hein, mais au moins tester ça. N'aie pas peur de faire des erreurs lors de tes premiers shows, lors de tes premières prépas, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça aussi que tu vas t'améliorer. Et du coup, pour finir cette vidéo, j'ai envie de te dire, peu importe ce qui te motive à entamer une prépa, que ça soit un peu pour l'expérience, parce que tu aimes le bodybuilding et tu as envie un petit peu de performer un petit peu dans ce sport, maîtrise bien ces points avant de te lancer. Essaye, malgré la difficulté, de prendre un maximum de plaisir dans cette aventure. Et au final, essaye de kiffer le max quand tu arrives sur scène. C'est le plus important. Il faut vraiment aimer ce que tu fais, il ne faut pas le subir. Donc c'est là que tu te rendras compte que tu prendras même un maximum de plaisir et qu'au final, tu verras que toute cette aventure, même si ça a été dur sur le moment et que tu n'as pas pris le plus de plaisir lors des entraînements, avec le recul, tu verras que c'est une super expérience. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, à me poser des questions, un petit peu savoir aussi mon expérience. Si même une vidéo de mon expérience personnelle en compétition vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait cool si vous voulez un petit peu savoir mon ressenti par rapport à ça, avec plaisir, je serais très content de le partager. Des questions ou autres demandes pour mon coaching, je te laisse me contacter sur WhatsApp ou même prendre un rendez-vous visio complètement gratuit si tu veux qu'on en discute de vive voix. Moins 10% sur ta commande avec le code CPZT sur Fitness World Nutrition. Si tu cherches des compléments de qualité, n'hésite pas à aller faire un tour sur ce site. Tu trouveras vraiment tout ce qu'il te faut, surtout quand tu veux te lancer dans une prépa de bodybuilding. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine.